Mort numérique, est-il possible de demander la suppression des données personnelles d'une personne décédée? De nos jours, nous produisons une grande quantité de données sur Internet et dans l'espace en ligne. En relation avec ces données, nous produisons bien sûr également une grande quantité de données personnelles que nous partageons sur des réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram, etc. Il est donc nécessaire de se poser la question, que se passe-t-il avec nos données personnelles en ligne après notre mort? Un proche ou un héritier a-t-il le droit de prendre en charge l'identité numérique de la personne décédée et de la gérer ou d'exercer des droits en vertu du règlement RGPD? Si oui, quelle est la procédure? Nous pouvons affirmer avec certitude que le règlement RGPD sur les données personnelles des défunts n'en parle pas, et il les exclut même de son champ d'application dans le considérant 27. Cependant, il donne aux États membres la possibilité de réglementer ce traitement de données personnelles par les lois nationales. De nombreux États n'ont pas adopté de telles lois. Les droits des personnes concernées en vertu du RGPD ne passent donc pas aux héritiers et aux proches après la mort, mais d'autres mécanismes de protection en vertu des lois nationales du pays entrent en jeu, et l'interdiction générale de traitement des données personnelles reste en vigueur. La mort d'une personne entraîne effectivement la disparition d'une partie des bases légales possibles pour le traitement des données personnelles, car cette personne ne peut plus être, par exemple, une partie à un contrat. Il est donc difficile de trouver des responsables qui pourraient tirer profit d'un tel traitement de données personnelles. Posons-nous d'abord la question de savoir pourquoi le thème de la mort numérique est important pour nous. Chaque jour, environ 160 000 personnes décèdent dans le monde entier, et environ 8 000 d'entre elles ont un compte sur Facebook. Si l'on compte d'autres réseaux sociaux tels qu'Instagram, TikTok, et autres, ce nombre augmenterait probablement. Étant donné que la jeune génération utilise davantage les technologies, il y a une probabilité que ce nombre augmente d'année en année. Les comptes de ces personnes restent abandonnés ou se transforment en une sorte de page commémorative. Tout comme nous réfléchissons à la possibilité de gérer notre vie en ligne pendant notre vie, il est logique de se demander ce qui arrivera à nos données personnelles après notre mort. Que se passe-t-il donc avec les comptes des défunts disponibles sur les réseaux sociaux? Actuellement, en l'absence de demande des héritiers ou des proches, le compte de la personne décédée persiste. C'est aux réseaux sociaux de décider du futur de ces comptes. En pratique, il est très difficile pour les réseaux sociaux de distinguer si un compte est inactif parce que la personne ne l'utilise pas ou parce que la personne est décédée. C'est pourquoi de nombreux réseaux sociaux ont adopté des règles de prestation de services, et les comptes inactifs sont supprimés après une certaine période. Bien sûr, cette solution peut poser de nombreux problèmes et les personnes peuvent perdre des données dont elles ont besoin. La pratique montre qu'il n'est pas possible de prendre cette initiative et de simplement supprimer les comptes des utilisateurs, tant que la raison de leur inactivité ne soit connue. Pour cette raison, les réseaux sociaux ont mis en place des plateformes pour supprimer ou désactiver les comptes de personnes décédées. Les héritiers ou les proches peuvent-ils accéder au compte en ligne du défunt? En principe, le compte sur un réseau social, ainsi que le contenu des messages, relève strictement du caractère personnel et est soumis au secret postal. Il n'est donc pas possible de donner simplement accès à ces comptes aux héritiers ou aux proches. Cependant, une décision d'un tribunal allemand en 2018 indique que le compte sur un réseau social fait également partie de la succession, et sur la base d'une procédure successorale, les réseaux sociaux doivent garantir un tel accès aux héritiers. Les héritiers ou les proches peuvent-ils mettre à jour le compte de la personne décédée pour informer des tiers de son décès? Dans certains États, la loi prévoit la possibilité pour les héritiers de demander aux réseaux sociaux un tel accès pour la mise à jour des données. Il est toujours nécessaire de vérifier la légalité d'une telle action dans l'État membre concerné. En tout cas, les réseaux sociaux cherchent à créer des fonctionnalités qui prendraient également en compte la mort de la personne. Par exemple, Facebook permet aux proches du défunt de transformer le compte en un mémorial, ce qui permet à la famille et aux amis d'informer du décès et offre également la possibilité d'une soi-disant funéraille numérique pour la personne décédée. Est-il possible de demander la suppression du compte du défunt? En l'absence de directive contraire ou de consigne de la personne décédée, il est possible de demander la suppression du compte par les héritiers ou les proches. Quelles sont les options pour respecter les données personnelles des défunts? Les lois nationales des États membres prévoient généralement la protection de la mémoire du défunt. Si une personne se sent négativement touchée par le traitement des données personnelles d'un proche décédé, elle peut porter plainte devant les tribunaux et demander réparation du préjudice subi. De même, les proches peuvent porter plainte devant les tribunaux si le traitement des données personnelles concernant la personne décédée porte atteinte à sa mémoire, à sa réputation ou à son intégrité ou il cause tout autre type de préjudice. Dans la description de notre podcast, vous trouverez des liens vers les formulaires de différents réseaux sociaux,
où vous pouvez signaler le décès d'une personne et ainsi commencer le processus, la mort numérique. Si vous avez des questions ou des sujets sur lesquels vous aimeriez en savoir plus, n'hésitez pas à nous écrire. Merci de nous avoir écoutés.